Allez, on passe tout de suite à notre chronique juridique. Aujourd'hui, sur notre plateau, Maître Xavier Hugon, bonjour. Bonjour Alexandra. Merci d'être avec nous. Alors, vous commencez à connaître l'exercice. Une question d'une téléspectatrice. Et c'est Caroline qui cherche un appartement depuis plusieurs semaines. Et elle a été surprise de découvrir que certains bailleurs lui avaient posé des questions sur ses origines, sur ses mœurs. Alors, Maître, évidemment, pour essayer de trouver une réponse à Caroline, quelles sont les limites imposées par la loi dans l'enquête ou le questionnaire qu'on peut demander sur son futur locataire? Alors, la loi encadre les questions qu'un bailleur peut poser à ses locataires. Pourquoi? On a trouvé qu'il était indispensable que les locataires, la vie privée de ceux-ci soit préservée et que toutes les questions relatives à son sexe, à ses mœurs, à sa religion, à son handicap éventuel, à ses habitudes, soient proscrites. C'est pourquoi vous avez des textes de loi qui garantissent et protègent les questionnaires qui peuvent être, les questions qui peuvent être posées aux locataires. Ainsi sont interdits les photographies d'identité. Allez, c'est parti, il y a une sacrée liste là. Oui, absolument. Les photographies d'identité, hormis justifier bien évidemment la pièce d'identité. Mais les photographies du style à la plage ou à la maison... Trop privé, trop personnel, on oublie. Absolument. La carte d'assuré social, ça ne concerne en rien le bailleur. Copie de relevé des comptes bancaires, l'attestation de bonne tenue des comptes. Là, je mettrai un bémol. Certes, c'est interdit, mais ainsi qu'on le verra à la fin, on est souvent obligé de fournir des justificatifs sur sa solvabilité. Sinon, on n'a pas le local. Les autorisations de prélèvement automatique, les jugements de divorce, les attestations du précédent bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges de loyer, dès lors que le locataire ne peut pas justifier les quitus. Vous savez que l'ancien bailleur délivre mois par mois des quitus à son locataire. Si le locataire, en changeant de local, ne peut pas les fournir au nouveau bailleur, bien évidemment, là, on peut pallier par une attestation. L'attestation de l'employeur, dès lors que peuvent être fournis le contrat de travail et les derniers bulletins de salaire. Le contrat de mariage, le certificat de concubinage, les chèques de réservation de loyer, les dossiers médicaux personnels, l'extrait de casier judiciaire et la production de plus de 2 bilans pour les travailleurs indépendants. Eh ben, c'est complet tout ça, mais ça c'est la théorie, mais dans la pratique ça donne quoi alors? Parce que là on a énuméré une longue liste, mais concrètement. Dans la pratique, un locataire, un futur locataire, veut rassurer son bailleur. Il y a donc un effort de présentation à faire pour lui assurer, s'il le peut, qu'il a un métier stable, donc copie du contrat de travail, on l'a vu, des 2 derniers bulletins de salaire. Il est à mon avis bon aussi, s'il n'a pas cette faculté-là, d'avoir une caution ou une garantie parentale. Ce sont les éléments déterminants qui doivent conduire un bailleur, s'il veut être rassuré sur la future solvabilité de son locataire. Tous les renseignements qui vont au-delà sont à bannir. Et est-ce qu'il y a d'autres clauses du même genre qui sont interdites ou pas, où on a fait le tour là? Ça c'est le questionnaire. Lorsque le bail est signé, on voit des choses intéressantes. Alors, par exemple? Alors, sont interdits, mais on l'a déjà dit, les prélèvements automatiques, c'est-à-dire qu'on peut parfaitement refuser que son loyer soit payé par prélèvement automatique. Sont interdites les clauses qui disent que si le bailleur fait des travaux pendant plus de 40 jours, le locataire sera quand même tenu de payer les loyers. C'est prescrit. Sont prescrits les clauses de nouveau trop personnelles qui interdisent à un locataire de recevoir certaines personnes chez lui. Sont interdits également un certain nombre de clauses qui consistent à dire « vous bénéficiez actuellement au départ d'un parking, mais je peux le supprimer si bon mon sang me veut ». Tout ceci est interdit. Pour le reste, s'il y a une difficulté, il faut avoir son bail. Quand on a son bail, toutes les clauses qui seront contraires aux dispositions d'ordre public, je vous rappelle que les baux d'habitation sont régis par une loi dont les dispositions sont d'ordre public, pourront être annulées devant les tribunaux sans aucune difficulté et sans que le locataire, s'il paye régulièrement ses loyers, conserve son local. Très bien, merci beaucoup Maître. Là, je pense qu'on a été assez complet, qu'on a tout vu ensemble. Merci beaucoup et donc on se retrouve la semaine prochaine? À la semaine prochaine, Alexandra. Merci beaucoup.